Donc, changement. Le changement, c'est un passage d'un état, d'une situation ou d'une manière d'être à une autre. Un changement, ça implique une transformation, que cette transformation-là soit visible ou qu'elle se passe de l'intérieur, qu'elle soit volontaire ou imposée. Parfois, on a certains changements qui nous sont imposés. Je pense à si c'est ton médecin qui t'a fortement recommandé de commencer un programme de perte de poids. Parfois, un changement peut être rapide ou progressif. Plus largement, le changement, c'est quitter ce qui nous est familier. C'est aussi accepter une petite période d'adaptation, puis c'est évoluer en réponse à un besoin, à une prise de conscience ou à une réalité nouvelle. Il y a toujours un besoin ou une prise de conscience qui vient avec l'idée d'implanter un changement dans notre vie, peu importe quel type de changement que ce soit, sur le plan personnel. Bien, en fait, sur le plan personnel, souvent, le changement, ça commence à l'intérieur. C'est nos pensées, nos croyances, nos décisions, avant que ça se reflète à l'extérieur, dans nos comportements, nos habitudes et nos résultats. Donc, un changement, ça doit commencer de l'intérieur. Le changement, c'est le processus par lequel une personne transforme sa relation avec soi-même, avec ses pensées, avec ses émotions, avec ses habitudes, pour adopter des comportements qui sont plus alignés avec notre bien-être. J'adore ce mot. Vraiment, là, je suis tellement contente de l'avoir choisi comme mot de 2026. Et quand j'en ai parlé avec mon fils, que mon mot, c'était ça cette année, il me disait oui, mais pourquoi? Pourquoi changement? Je vais t'expliquer. Je vais continuer puis je te l'explique plus tard. En perte de poids, le changement, ça ne se limite pas à un chiffre sur la balance. Ça commence par un état d'esprit. Et je le sais que ça, c'est quelque chose que je parle souvent, d'arrêter de se limiter à un chiffre sur la balance, de prendre conscience que par des petits choix qu'on répète à tous les jours, ça amène une constance plutôt qu'une perfection. C'est ce genre de changement-là que nos personnes ambassadrices, depuis des années, ont été capables de mettre en place. S'ils sont encore là depuis tout ce temps-là, c'est parce qu'ils ont été capables de prendre conscience que leurs petits choix, qu'ils répètent toujours, à tous les jours, deviennent leur constance, plutôt que d'agir dans la perfection. Autrement dit, le changement, c'est devenir la personne capable de maintenir ses résultats, pas juste de les atteindre. Parce qu'atteindre nos résultats, c'est facile. Maintenir nos résultats, ça, c'est une autre histoire. Et la preuve est, ben, j'en fais partie, là. Combien de fois on a atteint notre poids santé, ou presque que notre poids santé, et on a repris du poids. Tu ça, c'est être capable de les atteindre, tes objectifs, mais de maintenir le résultat, ça, c'est une autre histoire. Le changement en perte de poids, ça commence le jour où tu arrêtes d'attendre la motivation parfaite. Le jour où tu assumes la responsabilité de tes choix. C'est pas confortable, c'est pas rapide, mais c'est décider de faire autrement, même quand ça dérange. Même quand l'ancienne version de toi veut reprendre le contrôle. L'ancienne version de moi qui compulse dans les sucreries, dans les tartes au sucre, dans les fameux fudge et sucres à crème du temps des fêtes, je te garantis qu'elle a essayé de refaire surface. Mais j'avais déjà mon mot en tête. Changement, je l'ai mis en pratique tout de suite, même un petit peu avant le début de 2026. Le changement, ce n'est pas une promesse, c'est une discipline quotidienne qui finit par créer des résultats durables. Le changement, ce n'est pas comprendre quoi faire, c'est le faire. Grosse différence, hein? On sait tous comment faire notre mince à vie. On a pour la plupart, bon, peut-être ceux qui sont de retour ou les nouveaux sont encore en processus de comprendre, mais pour la grande majorité d'entre nous ce soir, on a tous compris le principe de comment faire notre mince à vie. Maintenant, il faut le faire. Le changement, ce n'est pas attendre d'être prête, d'être motivée ou d'être inspirée. C'est arrêter de se raconter des histoires. Arrêter de négocier avec nos anciennes habitudes, avec notre ancienne moi, d'accepter que si rien ne change, ben, rien ne change. C'est pas plus compliqué que ça.
J'ai trouvé une belle phrase sur Internet. La perte de poids durable commence le jour où tu choisis l'inconfort de l'action plutôt que le confort de tes excuses. Je la répète parce que je l'adore. La perte de poids durable commence le jour où tu choisis l'inconfort de l'action plutôt que le confort de tes excuses. Si tu ne changes pas tes choix, ben, tu choisis de rester au même endroit. Le changement, ça commence quand tu arrêtes de t'excuser et que tu passes à l'action. L'inconfort de changer coûte moins cher que la douleur de rester pareil. Pense-y à ça. Pendant que j'écrivais ma conférence pour toi, cette conférence-là pour toi, la semaine dernière, je me disais que c'est tellement vrai. L'inconfort de changer, il me semble que c'est moins pire que la douleur de rester pareil. Puis au bout d'un an, parce qu'on parle d'un mot qui va durer pour toute l'année, au bout d'un an, à s'apercevoir qu'il n'y a rien qui a changé puis que tout est resté pareil, il me semble que ça me ferait un petit ouch. Comprendre, ça ne transforme rien, mais agir, ça transforme tout à partir de maintenant. Puis pour agir, pourquoi pas utiliser des micro-changements? La définition du mot micro-changement. Un micro-changement, c'est une action minuscule, simple et réaliste, faite volontairement aujourd'hui, qui demande presque aucun effort, mais qui, répété, crée des résultats durables. C'est pas le gros effort qui transforme ta vie, c'est la petite action que tu répètes quand tu n'as pas envie de la faire. Un micro-changement, c'est une modification volontaire, petite, précise, de ton comportement. C'est conçu, un micro-changement, pour être facile, répétable et maintenable dans le temps, surtout. Le micro-changement, il ne recherche pas de résultats immédiats. Ce qu'il veut, c'est installer un nouvel automatisme. Sa force repose sur l'accumulation. Petit geste plus constance égale transformation durable. Petit geste plus constance égale transformation durable. Une action minimum, écoute, ça pourrait être un petit micro-changement. Si toi, tu as beaucoup de difficultés à écrire ton journal et que tu ne l'écris pas, tout simplement, si tu ne l'écris pas ton journal, ben, un petit micro-changement pourrait commencer par être juste de cocher tes ronds à tous les jours. Ça, c'est un petit micro-changement. C'est une action tout petite, tout petite, tout petite. C'est un petit geste qui, avec constance, va t'amener à une transformation durable et qui va peut-être même t'amener à finir par commencer tranquillement, pas vite, à l'écrire, ton journal. Prendre les marches plutôt que l'ascenseur au bureau, si c'est possible. Ça aussi, c'est une petite action qui ne demande presque rien, pas trop d'efforts, mais qui, au bout du compte, va faire une grosse différence. Un micro-changement, ce n'est pas supposé de bouleverser ta vie, là, mais c'est supposé de déplacer tranquillement, pas vite, ta trajectoire. Un micro-changement en perte de poids, c'est arrêter de vouloir tout changer d'un coup, puis choisir une petite action que tu peux tenir même les jours où c'est plus difficile. Parfois, en suivi, quand tu me dis que ça ne va pas bien, que c'est difficile présentement, tu m'as entendu te dire assurément c'est quoi le plus petit pas possible que tu es capable de faire maintenant. Bien, c'est ça, activer un micro-changement. Le plus petit pas possible que tu es capable de faire, même les jours difficiles, parce que la constance, pas la perfection, mais la constance qui fait fondre le poids sur ton corps. Un micro-changement en entraînement, ben, c'est bouger un petit peu plus, même quand ta motivation est à zéro. 5 minutes compte. Juste mettre tes espadrilles, ça compte. C'est un micro-changement. Si d'habitude, là, dans ta maison, tu n'aimais pas tes espadrilles, mais là, aujourd'hui, tu décides que tu aimais, ben, ça compte. C'est un micro-changement. Te présenter à ton cours, te présenter à une marche d'ensemble, même si tu fermes ta caméra et que tu t'assois sur ton divan, puis que finalement, après 5 minutes, tu décides de te lever pour faire un mouvement, bien ça aussi, ça compte. C'est comme ça qu'on bâtit une habitude plus solide.
Un micro-changement, ben, c'est arrêter d'attendre la motivation, c'est faire quelque chose de petit maintenant. Au lieu de rêver à un grand changement que tu vas faire plus tard, que finalement, tu ne feras jamais. Fais quelque chose, petit, maintenant, répète-le et je te garantis que les résultats vont suivre.